global citizens. Shalom, Hotep. Je souhaiterais m'entretenir avec vous sur quelque chose. Nous formons un poids, nous formons une force. Mais il faut être conscient de cette force-là et cesser d'être distrait. Nous sommes facilement emportés par tout vent de doctrine. Aujourd'hui, c'est dimanche, par exemple. Sol Invictus, de celui-là qui s'appelait Pontifex Maximus. On nous a emballés dans toutes sortes de bizarreries. Et la fausseté et la fraude, et on comprend ça facilement. Maintenant, est-ce qu'on peut arrêter et changer complètement d'approche? Il y a une distraction en ce moment dans la zone qui s'appelle Ulua Africani, en hébreu, Ulua Africani. Les plaques tectoniques du nord de ce continent, ces plaques tectoniques qui décrivent la flore, la faune qui correspond exactement à ce continent, et on a voulu le détacher en installant des populations qui sont des populations de visage pâle. Syrie, Palestine, Israël, Liban, Jordanie, et on a appelé cette zone Moyen-Orient. Ce n'est pas le Moyen-Orient, c'est bien le nord-est de ce continent. Est-ce qu'il y a encore des gens pour se réunir ce jour-ci et commencer à dire prions pour Israël? Si vous savez ce que ça signifie, orienter ses énergies pour une cause qui est fausse. Quelquefois, nous nous attirons des ennuis parce que nous manquons d'intelligence. J'ai vu des Togolais s'agiter, beaucoup de gens s'agiter, y compris les lobbies évangéliques et sionistes. Ben, c'est fini là. On est allé provoquer la Russie dans son propre territoire. La vermine ne recule devant rien. Et la dette des États-Unis est tellement colossale que non seulement elle vient vous détruire, mais elle vous payer la facture de la destruction. Toutes ces âmes qui se baladent là. Tu dis, à quoi ça sert vraiment? À quoi ça sert? À quoi sert-il à un homme de gagner le monde si personne n'a? Est-ce qu'on a même une âme? On disait que c'est le nègre qui n'a pas d'âme, n'est-ce pas? Mais je pense que ce sont ces voyous qui n'ont pas d'âme. Quand vous les regardez agir, vous écoutez quelqu'un comme George Schwab, vous écoutez quelqu'un comme les Gabba ou Obama, et vous vous rendez compte, vous voyez ces enfants, vous vous rendez compte que c'est une misère, ça pleure. Partout les gens qui se mettent nus, le culte, mettez-vous dans la nudité, le nudisme, soit on est vêtu, soit on ne l'est pas. Et c'est ce que nous voulons montrer à nos enfants. Donc là, les carottes sont complètement cuites. Et le partage des ressources, c'est gâté entre les voyous. Tel va bombarder telle zone. Et puis, nous n'avons rien à faire avec tout ça. Au contraire, je pense que l'expérience qu'il y a eu à Londres pendant la Deuxième Guerre mondiale, au moment où la flotte allemande s'apprêtait à bombarder massivement Londres, les habitants de cette zone-là se levaient à des heures bien précises pour crier, demander le secours du juste juge. Et curieusement, d'après ce qu'on raconte, la Luftwaffe, ces avions étaient déviés, on ne sait pas comment. Bon, maintenant, vous êtes libre de comprendre ce qui est ce phénomène ou pas. En quoi ça nous concerne? Si ces gens se bouffent, en quoi ça nous concerne? Ils se sont accaparés du tout, y compris de votre âme. Parce que quand on écoute les témoignages de quelqu'un comme Dion Sanders, Jamie Foxx, et même Bob Dylan, qui disent qu'à Hollywood, on fait des sacrifices humains.
Kanye West, c'est embarrassant d'entendre des choses comme ça, dit par exemple que la mort du père de Jordan n'était pas quelque chose de gratuit. Lui-même, Kanye West, a dû vendre sa mère. Donc, ce qui se passe ailleurs là-bas, c'est ce qui se passe ici chez nous. Et on essaye d'impliquer les plus jeunes dans ces business-là, où on vend les gens pour avoir un peu de sous, pour être vu, pour quelques miettes des objets matériels. Vous savez, des gens ici qui ont liquidé leurs femmes, leurs enfants. Ils couchent avec leurs enfants. Et ça, c'est le professeur Exotitus l'a dit dans les méditations. Donc, s'il y en a encore qui veulent douter ou qui veulent balayer ça du revers de la main, c'est leur problème. Moi, je parle du bilan de santé. Nous sommes malades et quand on est malade, on s'arrête pour identifier la cause de ces maux. On ne continue pas de courir dans le sac comme disent les Camerounais. Ça ne mène nulle part. Aujourd'hui, dimanche, le professeur Umutunde avait dit quelque chose. On se lève avec une gueule de bois et puis on fonce quelque part. On dit qu'on va à la messe, on va au culte. Ça demande une préparation. Sinon, on se retrouve en train de faire ce qu'on appelle Dala Sango. On prend la communion, mais on prend ça pour son propre jugement parce qu'on n'a pas discerné le corps du Christ. Sorry. On n'a pas discerné le corps du Christ. Et c'est très important pour nous de savoir où on va. Il dit, toute âme goûtera la mort. Et ce n'est pas une fin, c'est un sas pour une autre vie. Et pendant ce temps, pendant que nous sommes là, nous choisissons le mode de vie qui suit, qui est dans l'au-delà. Nos choix. Alors, il y a des gens qui ne démordent pas. Les nations esclavagistes ne démordent pas. Nous devons former un contrepoids. Donner du poids sans même hésiter un seul moment. J'ai vu l'Union africaine courir, prendre une place parmi les G20. C'est pourquoi faire là-bas. Et puis un petit négro qui rigolait comme s'il était devant quelque chose de merveilleux. Mais est-ce qu'il nous a ôté notre capacité de réflexion et d'audace de dire non? Où est la pugnacité? Daïman nordifie à Bédégron, on dit souvent. Alors, pourquoi ne pas opposer une fin de non? Dis non simplement, dis non à tout. Quand vous êtes fini, vous êtes fini. On nous considère comme des gens finis. Et parce que nous sommes finis, essayons de nous organiser. C'est pendant que vous êtes même mort là, vous faites le mort. Vous pouvez vous relever facilement. C'est ce que les Chinois ont fait. On s'est moqué d'eux, n'est-ce pas? Il y a eu des famines. Comment est-ce que la Corée s'est relevée? Comment le Vietnam s'est relevé? Comment le Japon s'est relevé? Les conditions de prêt qui ont été accordées par la Banque mondiale et le FMI ne seront pas les nôtres. Donnons-nous cette entraide-là, s'il y a un peu d'humanité en nous. Regardez Cuba, depuis plus de 50 ans sous embargo des méchants. Qu'est-ce que ça coûte pour nous de nous réunir et envoyer des cargaisons de vivres à Cuba? Parce que les Cubains sont venus se battre pour nous. Que ce soit en Angola, au Mozambique, dans la région de la SADC. Et tout récemment, pendant le Covid, on a vu des médecins cubains aller voler au secours des Italiens. Qui est-ce qui pense à Cuba? Au contraire, on présente sa nudité, on montre des choses qui ne marchent pas, les crises, et on se permet de dire ça va tomber. Comment l'Afghanistan s'en est tiré? Comment le Guatemala s'en est tiré? Est-ce qu'on peut apprendre des autres? Il dit,
Imitons ceux qui, par la persévérance, le savoir-faire, s'en sortent. Vous n'allez pas mettre tous les gens dans votre... Et en plus de ça, on va droit dans une impasse. Le système ultra-libéral est un système qui montre ses limites. Où quelqu'un se lève, il saisit vos avoirs, parce que vous avez dit, vous n'êtes pas avec eux, il confisque vos avoirs. Ça ne peut pas continuer comme ça. Que ce soit dans notre façon de fonctionner, dans ces petits milieux-là, où on étudie les manly poor. Carol Quigley a parlé du conglomérat. C'était un professeur qui a enseigné Bill Clinton. Il a parlé du duo sioniste. Il a parlé, il a anticipé, il a vu exactement ce qui se passe dans la zone du Moyen-Orient, Proche-Orient, ce que vous appelez Moyen-Orient, Proche-Orient. Il l'a vu, Carol Quigley. Il y a des gens qui ont vu ça auparavant. Il y a quelqu'un qui s'appelle Thérèse Zvirian. Elle a parlé de l'utopie de la création de l'État palestinien. En fait, c'est un canular. Elle parle du canular de la création. Shlomo Sand a écrit un livre qui concerne l'invention de l'État juif. À quel moment est-ce que nous allons nous arrêter et comprendre qu'on est allé très loin? Eric Clapton, je vous le dis comme ça, quand il s'est levé pour parler des ravages du Covid, plutôt des ravages des vaccins, Pfizer, et vous connaissez ces boîtes pharmaceutiques, et il trouvait même plus, par exemple, il a perdu l'usage de ses doigts. Il a été menacé, n'est-ce pas? Vous allez menacer tous les gens, vous allez éliminer tous les gens. Évidemment, c'est le programme Illuminati, éliminer les gens. Mais je disais tout à l'heure, les Britanniques ont survécu aux bombes allemandes. We shall overcome you, and then we shall also survive. We shall outlive you. Ça ne peut pas continuer comme ça. Le refuge de la méchanceté, de la cruauté, de la fausseté est balayé. Les carottes sont cuites, c'est fini là. Alors, on a essayé de parler de climate change. Toujours, on va du coq à l'âne. C'est-à-dire que quand le perfide est coincé dans un domaine, il essaye d'amener une distraction. Il fait toujours dans ce qu'on appelle le dilatoire. Et parce que nous ne sommes pas concentrés, parce que nous ne sommes pas vigilants, parce que nous ne sommes pas persévérants, parce qu'on n'a pas de programme, nous n'avons pas des objectifs à atteindre. On se laisse emporter par tout vent de doctrine. Nous sommes toujours roulés. Et c'est à la fin qu'on dit, mais tiens, souvenez-vous de Dwight Eisenhower. Dwight Eisenhower, c'était un président américain qui a demandé de liquider Lumumba. À ce moment-là, il y avait une armée qui était suscitée, les Noirs américains qui sont allés se battre pour libérer l'Europe du joug nazi. Ces Noirs américains sont rentrés et ils voulaient former des combattants dans ce continent. Alors, il y avait l'Égypte de Nasser, le Ghana de Osagyefo, Kwame Nkrumah, et le Congo d'Inaza, qui est resté une portion chétive comme ça de Lumumba. Ces pays voulaient se mettre ensemble, former une armée. Dwight Eisenhower a tué. Et les Français ont fait le reste. Je dis, vous n'allez pas tuer tout le monde. La vérité finit par triompher. Et les ténèbres reculent. Quand la lumière brille, les ténèbres reculent. Quand on a vu ce qui est vrai, on ne peut pas vous présenter ce qui est faux et vous l'acceptez toujours. Où est-ce qu'on a mis notre capacité de réfléchir, la réflexion constructive, la réflexion critique et constructive? On ne peut pas évoluer si on ne s'examine pas. On ne peut pas évoluer si on n'accepte pas les remarques.
Personne ne peut dire qu'il voit tout. Il y a un proverbe à Bansor qui dit « Seul, on ne voit pas tout ». On ne peut pas marcher dans la rue et puis se voir marcher, n'est-ce pas? Mais celui qui sonde les profondeurs, c'est l'esprit de vie, l'esprit de grâce. Qu'il y en a qui prétendent avoir. Mais vraiment, vous l'avez? Parce que l'onction, là, on veut voir cette onction, c'est zéro. Les carottes sont cuites. La férocité blanche, les intimidations, les menaces, les attentats ciblés, les assassinats, c'est fini là. Il y a quelque chose qui se présente à nous. C'est « Be your brother keeper ». Au soir de notre vie, il nous sera présenté le travail que nous avons fourni. Et il ne s'agit pas de pleurer. Ça ne sert à rien de pleurer. C'est pendant ce temps-ci qu'on peut se ressaisir. C'est pendant ce temps qu'on peut faire attention à son prochain. Il y a quelque chose d'assez merveilleux. C'est le retour, l'effet boomerang. C'est-à-dire que pendant longtemps, pendant des siècles, on a tué, on a menti, on a pendu des nègres, on les a castrés. Mais il faut toujours comme s'ils ne comprennent rien. Et ils continuent d'aller vers ceux-là même qui leur vendent des illusions, qui leur vendent du vent. Et ils veulent embarquer les autres. Vous savez ce que c'est qu'aller signer un contrat? Tout récemment, Kémy Séba a fait quelque chose de merveilleux, c'est de brûler son passeport. Il a coupé les ponts. C'est pour dire qu'on ne dépend pas de ça. La vie offre tellement de merveilleuses possibilités, des possibilités infinies pour celui qui peut être un peu vigilant. Est-ce que vous avez besoin de vous accrocher sur les miettes? D'aller vendre votre âme? On parle des sacrifices humains de Hollywood. Les sacrifices humains dans le monde de la politique. Les crimes économiques. Les systèmes financiers iniques, qui sont des systèmes capitalistes, ont échoué. Yanis Varoufakis, qui était l'ancien premier ministre grec, a rappelé que tout le désordre actuel dans la zone qui s'appelle Ouloua Africani est causé par ces voyous-là, qui hier on les appelait les barbares, ostrogoths, visigoths, francs, germains, romains, slaves, c'est de là que vient le mot les slaves, les caucasiens, les khazars, c'est toujours eux. Il ne s'agit pas d'entrer en conflit avec quelqu'un, n'est-ce pas? Mais il s'agit de laisser sortir de cette zone de turbulence et passer le temps dans une retraite, dans une méditation, pour sortir avec quelque chose qui peut nourrir l'humanité, qui est en crise. Elle est complètement déboussolée. Parce que quand elle a tout pris, elle veut maintenant éliminer une partie de la population. Toutes ces guerres-là, c'est pourquoi éliminer des gens. À Gaza, il faut éliminer, il faut chasser tous ceux qui sont là. On ne partage rien avec personne. On fait semblant de faire attention à l'autre, mais en réalité, on ne partage rien. On veut tout pour soi, rien pour les autres. Ah, c'est très embarrassant de se rendre compte que le vieil homme, il s'accroche. Il ne comprend pas ce que c'est que « let my people go ». Si Hannah Arendt revenait à la vie, elle aurait honte de ses compagnons certainement. Je ne vais pas dire bon dimanche.